J'ai passé des années de ma vie à vouloir me venger de mon père, parce qu'il m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Quand la vie m'a donné l'occasion de le faire, j'ai réfléchi à 2 fois. Un jour, j'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un que je n'attendais pas. C'était mon père. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. En fait, je ne voulais pas le voir. Je m'en fiche, ai-je dit, sentant mon cœur se serrer. Tu peux vivre dans la rue. J'aurais aimé que Dieu te prenne à la place de maman. J'ai claqué la porte et ma femme était juste derrière moi. Elle était furieuse de ce qui venait de se passer, mais elle n'avait aucune idée de ce que j'avais vécu avec cet homme. Elle m'a poussé à lui dire, alors je l'ai fait. Tout a commencé quand j'ai eu 18 ans. Ma mère était décédée 2 ans auparavant, alors je pense que mon père était encore en train de s'adapter pour assumer les 2 rôles. Il a préparé une fête d'anniversaire surprise. Après avoir fêté l'événement, il m'a demandé ce que je comptais faire de mon logement et j'ai répondu, et puis quoi encore ? Il m'a dit que j'étais un adulte et que si je voulais rester avec lui dans la maison, je devais payer une sorte de loyer. J'étais tellement en colère. Payer un loyer ? À mon propre père ? Qu'est-ce ce qui ne va pas chez lui ? Il a poursuivi son argumentation en disant que c'était normal et que je devais grandir. Quand je lui ai dit que je préférais vivre dans un dortoir à l'université plutôt que de lui payer un loyer, il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'aller à l'université et que je devais la payer moi-même. Que je devais trouver un travail ou faire un emprunt. Je me suis senti trahi, Julie. Je ne m'attendais pas à ça. Si est pour ça que je suis parti, ai-je dit à ma femme. Julie a dit que mon père l'avait contacté quelques jours plus tôt et qu'elle lui avait donné notre adresse. Si est vrai, elle ne m'a rien dit non plus. Et ensuite, elle m'a suggéré de pardonner à mon père. Ça fait des années, a-t-elle dit. Mais non. Je n'étais pas prête. Je ne voulais pas lui pardonner. Si est lui qui m'a jeté dehors comme une sorte de chien errant. Non, Julie, je travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour au moins, manger normalement. Et lui ? Il m'a juste abandonné. Pas de pardon. Je lui ai dit. Voyons, chérie, si est ton père. Nick, m'a interrompu Julie, connais-tu la version de ton père ? Je veux dire que tu as perdu ta mère, mais il a perdu sa femme. As-tu pensé à la façon dont cela l'a affecté aussi ? Tu sais quoi ? Ça suffit. J'ai crié, je ne veux pas l'entendre. J'en ai assez. Julie a presque fondu en larmes. Nous nous sommes à peine disputés et je savais qu'elle essayait de m'aider. J'ai décidé de prendre l'air et je suis allé me promener. Quand je suis passé devant des bancs, je ne croyais pas mes yeux. J'ai repéré un homme qui dormait sur le nez de mais j'ai pensé que c'était un clochard. Mais j'ai regardé une seconde fois et j'ai su que je le connaissais de quelque part. C'était mon père. Papa, réveille-toi. Tu vas bien ? Il s'est réveillé tout de suite. Nick, si est-il toi ? Oui, papa, je suis vraiment désolé. J'ai juste. Je voulais juste que tu réussisses dans la vie et shh, doucement papa, si est-il bon, si est-il bon. Il a éclaté en sanglots. Je pensais que si tu devais payer le loyer alors peut-être. Peut-être que tu avancerais. Je voulais t'aider, fils. Tu étais juste assis sur le canapé. Tu ne faisais rien. Il a continué, visiblement ému, je voulais te motiver à trouver un travail et à vivre ta vie. J'ai enfin compris ce que Julie voulait dire. Sa partie de l'histoire.
Tout ce qu'il a fait, c'était avec de bonnes intentions. Alors je ne pouvais pas le laisser comme ça. Je savais que j'étais la seule personne qui lui restait. Non, papa, ai-je répondu, si tu n'avais pas été là, je serais resté sur le canapé et je n'aurais rien fait. Tu m'as poussé pour de bon et j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Je sais, papa. Mais je ne le voyais pas comme ça. Je pensais que tu m'avais trahi. Mais parce que tu as fait ce que tu as fait, maintenant j'ai un super boulot et une famille adorée. Et tout ça, si est grâce à toi. Non, si est toi qui dois me pardonner, papa. Et avant de commencer ma phrase, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. J'avais beaucoup pratiqué la méditation et l'une d'elles portait sur le pardon. Je n'ai jamais pu vraiment pardonner à mon père pendant mes pratiques, mais ce jour-là, je l'ai fait. Enfin, j'ai gardé cette colère pendant tant d'années. Et j'ai essayé différentes choses pour m'en débarrasser. Mais maintenant je comprends. J'avais tort. Je me suis levé et je l'ai pris par la main, rentrons à la maison, papa. On a beaucoup de choses à se dire. Merci, mon fils. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu seras grand-père. Attends, quoi? Julie est enceinte? Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama. Abonnez-vous aussi à Amomama sur Google News, pour découvrir l'histoire de cette femme, qui a reçu des menaces venant de son mari.